Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va distribuer des Red Pill. Je vous laisse apprécier ma barbe sous tous les angles puisque je sais que de toute manière c'est le seul sujet de discussion que vous avez. Et dans un second temps, je tiens aussi à remercier tous les gars du forum football parce que c'est probablement là où j'ai vu les meilleurs connaisseurs de football. J'ai eu des discussions extrêmement longues toute la nuit avec eux et c'est un véritable bonheur. Donc voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et quand il faut remercier le forum football pour tout ce qu'il apporte, faut le faire. Bref, on va parler de ce bid complet, ce bid monumental qui nous arrive tout droit de la Nouvelle-Zélande et de la FIFA. En effet, la FIFA a décidé d'offrir 20 000 places comme ça gratuites à des gens pour aller voir les matchs de football féminin qui auront lieu pour la Coupe du Monde là dans quelques mois, quelques semaines en Nouvelle-Zélande. Et s'ils nous ont offert ces places-là, c'est tout simplement parce que personne n'achetait de place. Les gens ne sont pas affolés pour aller avoir leur place. Personne n'a vraiment voulu assister à la compétition. Et là où c'est assez rigolo, c'est qu'on nous baratine sans cesse en nous disant que les femmes mériteraient d'être payées autant que les hommes. Il y a la capitaine de l'équipe de football des États-Unis d'Amérique qui nous a dit qu'elle méritait d'avoir le même salaire que les hommes. Mais le problème, c'est que d'un point de vue marketing, le football féminin, il n'attire pas. C'est un fait. Si vous regardez la finale de la Coupe du Monde là, de cette année, en 2023, 2022, 2023, il y a eu 1,6 milliard de téléspectateurs, quand dans le même temps, la finale de la Coupe du Monde féminine il y a 4 ans n'avait attiré que 80 millions de spectateurs. Donc forcément, les droits télé sont beaucoup plus faibles, forcément, les gens qui viennent au stade ne le feront pas pour aller voir des matchs de football féminin. Quand on rajoute à ça le fait que les équipes féminines ont concrètement le niveau d'une première division de district français, est-ce que vous levez tous les samedis, tous les dimanches pour aller traverser la France pour aller voir les matchs des gens qui jouent en district? Non, vous ne le faites pas. Alors les gens, forcément, ne vont pas le faire pour aller voir des matchs de district à l'autre bout de la planète. Ça me semble assez évident et ce n'est pas en nous balançant sans arrêt de la propagande pro-woke et progressiste en nous disant que le football féminin vaut largement le football masculin que c'est un fait. Ce n'est pas parce qu'on dit 1000 fois un mensonge que ça devient une vérité. C'est faux, le football féminin n'attire pas. Et le vrai problème qu'il y a, pour être un petit peu plus tempéré, pour être un petit peu plus gentil et pour faire preuve d'un peu plus de mesure, c'est que l'idée de faire jouer cette compétition dans un endroit qui est genre à 5000 km de toutes les autres civilisations, c'est une idée complètement débile. La Nouvelle-Zélande, c'est un tout petit bout d'île qui contient genre 7 ou 8 millions d'habitants, qui est à genre 3000 km de l'Australie, qui est le premier pays habité autour d'eux, qui contient lui-même que 20 ou 30 000 habitants, tandis que s'ils l'avaient mis en Europe ou aux États-Unis, vous avez concrètement 300 à 400 millions de personnes qui sont pas très loin, qui peuvent aller se déplacer. Alors l'idée qu'ils ont eu la FIFA de foutre ça en Australie, c'est d'une débilité sans nom parce que personne ne va regarder déjà en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui viennent d'atterrir, c'est le pays du rugby. Une coupe du monde de rugby, là toutes les places auraient été vendues même chez les féminines. Mais une coupe de football, c'est un sport que personne ne calcule là-bas. Même en Australie, le sport principal, c'est pas le football, c'est le rugby. Donc, foutre une compétition déjà qui n'aurait pas attiré, je pense que le football masculin n'aurait pas fait attirer beaucoup de foule en étant en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est pas en mettant ça avec des féminines qui, on va pas se mentir, n'attirent pas, que ça va remplir des stades. Donc forcément, derrière, la FIFA se retrouve dans une situation idiote où ils sont obligés d'offrir des places, où ça fait vraiment le cache-misère. C'est vraiment lamentable, ça en est pitoyable et c'est limite, j'ai pas envie de leur prendre une place juste par pitié pour eux. Bref, la propagande woke, elle est sympa, c'est très rigolo, on s'amuse bien, soyons tous woke. Mais le problème, c'est que derrière, faut réfléchir d'un point de vue marketing. Et faire ça dans un endroit où personne ne va voir le match, c'est idiot, c'est complètement débile. S'ils avaient foutu au Groenland la Coupe du Monde de foot masculin, personne serait allé dans le stade. Là, c'est la même chose. Vous pouvez avoir le sport qui attire le plus de la planète. Si vous le mettez dans un endroit qui est isolé de tout, personne ne va y aller. C'est logique. Mais bon, la logique et la FIFA font deux. Les véritables solutions qu'il y aurait, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que l'idée est complètement débile, le stade va complètement bider, la compétition ne va même pas être regardée. Et d'autant plus que ce qui rapporte de l'argent, c'est très souvent les droits télé, plus même encore que les revenus liés au stade. Et le problème, c'est que quand vous êtes à genre 10 heures de décalage horaire de tous les gens qui potentiellement vont regarder les matchs, je ne vois pas qui, même en étant moi-même amoureux du football, je n'aurais jamais regardé une compétition avec des matchs à 3 heures du matin.
Donc autant vous le dire, je ne suis pas un grand fan du football féminin, sans être méchant, sans offense aucune. Bon, même si j'étais un petit peu offensant quand même. Mais c'est idiot, c'est contre-productif, ça n'attire personne. Et là où vous voyez que ça n'attire personne et que c'était annoncé que ça allait être un bide, et je conclurai sur ça, c'est que aucun repreneur, aucune chaîne de télé n'a décidé de faire une offre pour les droits à la diffusion de la Coupe du Monde. On est à quelques mois de la compétition et encore personne n'a acheté les droits télé pour diffuser la compétition en clair. Alors si personne dans un pays qui pourtant regarde beaucoup le football féminin en comparaison à tous les autres, si personne n'achète, et ben vous étonnez pas en fait si dans les autres pays où là pour le coup ils aiment pas trop le football de base, s'ils vont pas regarder. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que c'est quand même embêtant. J'aurais tellement aimé que les féminines puissent avoir un grand public, avoir beaucoup de gens autour d'elles, beaucoup de gens pour les encourager, pour les supporter. Et là, les pauvres joueuses engagées dans la compétition, elles n'auront même pas leur famille parce que ça coûte trop cher d'aller là-bas. C'est genre 2000 € l'aller-retour pour la Nouvelle-Zélande. C'est dramatique. C'est dramatique. Mais voilà, des fois, il faut souffrir pour apprendre et malheureusement, l'apprentissage se fera dans la douleur. Voilà, encore une fois, merci beaucoup à tous les gars du Forum Football. C'est vraiment la meilleure, je pense, collectivité, le meilleur groupe pour parler de football sur Internet parce que Twitter, c'est catastrophique. Mais le Forum Football, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, franchement, ça vaut le coup. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.